Monsieur Cotentin, c'est à vous. Combien de voyelles? 5. Voici le tirage. Monsieur Cotentin? 2. Monsieur Vouche? J'en ai 10. Libilisité. Alors, je le cherche. Malheureusement, Renardo semble ne pas connaître ce mot. Ah, pas de bol. Il y avait en revanche lisibilité, comme être lisible en bande dessinée, qui va être le thème de l'émission à venir. Pas de chance, monsieur Vouche. Ah bon? Moi j'avais 2. Lit et lit. Bonjour, je suis Frédéric Pennet, bienvenue dans l'ombre des bulles. Et aujourd'hui nous allons effectivement aborder la lisibilité dans la bande dessinée. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans ma toute première vidéo, mais je souhaitais revenir dessus pour approfondir un peu mon propos. Un tout petit peu. Vous m'entendez rabâcher ça à longueur de vidéo et probablement dans tous les épisodes, mais la lisibilité c'est la clé pour être compréhensible. Si le lecteur s'arrête sur votre dessin parce qu'il n'a pas compris ce que vous vouliez représenter, alors vous êtes foutu. En tout cas, professionnellement, c'est bancal, quoi. La première clé, c'est être lisible dès le noir et blanc. C'était dans une interview de Willy Lambil que j'ai appris ça. Il expliquait que lui, dès le noir et blanc, il voulait être le plus clair possible, le plus compréhensible possible. Ainsi, sur ce dessin par exemple, on peut voir le personnage émerger tout de suite. Sa silhouette en noir par rapport au reste du décor. Dès le noir et blanc, on le voit arriver. Là, j'ai bien fait mon boulot. Une autre case, comme celle-ci par exemple, le personnage est en train d'appeler un taxi, il me fallait du décor pour mettre un contexte, mais il fallait aussi que j'arrive à isoler un petit peu le personnage, donc j'ai réduit, au niveau du sol, j'ai réduit tout ce qui pouvait être parasite pour simplifier au maximum pour que le personnage sorte le mieux possible au milieu de ce décor. Autre point, savoir quand mettre ou ne pas mettre du décor. Un décor, c'est parfait pour créer une ambiance, pour plonger le lecteur au milieu d'une ville, pour que le lecteur s'imprègne de toute cette atmosphère. Mais ça peut parasiter aussi la lecture. Ainsi, pour l'introduction d'une scène, on peut se permettre de faire un grand décor, un beau décor, bien travaillé, et plus on se rapproche des personnages et plus ceux-ci vont rentrer dans la discussion, plus on peut se permettre de dépouiller le décor, pour que vraiment l'attention du lecteur se focalise de plus en plus sur les personnages, sur ce qu'ils montrent, sur leurs émotions, et aussi sur ce qu'ils disent dans les bulles. C'est toujours un plaisir de s'enregistrer lorsqu'il pleut et de se dire « Tiens, est-ce que vous allez entendre la pluie ?» Lorsqu'un personnage est noyé au milieu d'un décor, il est possible de le faire sortir, de le faire émerger en jouant sur l'épaisseur de l'ancrage. C'est Maurice qui ancrait ses personnages au pinceau et le décor à la plume. Ça lui permettait d'avoir un trait fin à l'arrière et un trait assez épais en avant. Le damier. Et oui, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Le damier, il faut avoir ça en tête, ça nous permet de séparer les plans. Si vous faites un personnage, une silhouette en noir, et que derrière votre décor est très sombre, forcément votre personnage n'émergera pas. Donc il y a un truc relativement simple à mémoriser, c'est un damier de jeu de dames. Si le premier plan est sombre, le second peut être clair, le troisième peut être sombre, et ainsi de suite. Par exemple, dans la première case, le premier plan est relativement sombre, mais du coup, les personnages qui sont en arrière-plan, qui eux sont clairs, ressortent de là. Si on regarde une autre case, le premier plan est clair, les personnages sont clairs, le second plan est noir, et l'arrière-plan devient clair à nouveau. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop la pluie, parce que là, on est en train de se prendre la saucée, mais bon. Dans une autre case, le premier plan est sombre, le second plan est clair, et l'arrière-plan, cette fois-ci, lui, il est gris. J'avais mis de la trame à l'époque, j'étais fou de trame, bon. Mais on peut raisonner comme ça. Noir, blanc, gris, ou noir, blanc, gris, blanc, noir, etc. C'est toute une cuisine, du moment qu'on soit lisible. Mais quel temps de merde. Un autre point important, avoir des cadrages simples. Inutile de vouloir éclater en permanence les pages, les compositions. Faites simple. Vous apprendrez petit à petit, vous saurez jusqu'où pousser la limite, jusqu'où franchir certaines limites d'ailleurs, mais dans un premier temps, ne compliquez pas les choses inutilement. Un autre point, l'incrustation d'une case dans une autre. Certains auteurs raffolent de ça,
Moi, pas particulièrement. Il m'est arrivé d'en faire, mais c'est pas un exercice que j'apprécie parce que forcément, ça nuit à la lisibilité. Dans ces cas-là, j'essaie de raisonner... Oui, je sais, toujours le damier. Ainsi, prenons pour exemple cette planche. Certes, la scène se passe la nuit, donc l'image de fond est relativement sombre, ça me permet de mieux faire émerger les cases incrustées, mais celles-ci sont très dépouillées, elles sont limite blanches, sur fond noir. Ainsi, ça rend les choses quand même beaucoup plus claires. Si la case de fond devait être une ville, pour moi, la case à incruster doit être le plus simple possible, pour qu'il y ait vraiment un contraste, une différence telle que l'œil du lecteur pourra vraiment faire la distinction entre les deux. Parce que si les deux cases ont la même couleur et le même niveau de détail, de finition, à ce moment-là, l'œil du lecteur sera complètement noyé et il aura beaucoup de mal à faire la distinction entre les deux cases. Toujours concernant l'incrustation d'une case dans une autre, c'est aussi au moment de la couleur qu'on peut faire la différence. Ainsi, si l'image de fond est de teinte froide, alors l'image incrustée peut être de couleur chaude, jaune ou rouge, l'œil verra tout de suite la différence. Toujours concernant les couleurs, savoir aussi quand être simple. Ainsi, s'il y a beaucoup de décors, une grande ville ou alors une foule, ça sert à rien de faire tous les personnages, de les coloriser un par un, de faire en sorte que chacun ait des vêtements différents, etc. Bon, moi je le fais évidemment, mais je fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Dans le cas d'une foule, par exemple, il est possible de faire une teinte plus ou moins unie, avec peut-être des dégradés, mais quelque chose de très simple, et juste venir souligner quelques détails par-ci par-là, faire popper une couleur, popper, ajouter quelques petites lumières, quelques petites couleurs, ici et là, ça va faire comme des bulles de champagne. Décidément, ce type a besoin de prendre des vacances. Autre point concernant la couleur. Si votre personnage a une teinte orange pour la peau et que le décor est vert, oui, a priori on est censé faire la différence. Mais n'oubliez pas la densité de couleurs. Deux couleurs différentes de même densité seront difficiles à discerner. Une astuce consiste à passer sa planche en niveau de gris si vous mettez vos planches en couleur par informatique. Passez-les en niveau de gris et assurez-vous qu'en niveau de gris, elles soient parfaitement lisibles. En conclusion, soyez lisible en noir et blanc. Sachez quand mettre du détail, quand ne pas en mettre. Ne cherchez pas à révolutionner vos cadrages, faites simple. Jouez sur l'épaisseur de l'ancrage pour différencier les plans. Gérez convenablement les incrustations de cases, sachez, vous coloristes, mettre l'accent sur l'essentiel et ne pas colorier ce qui pourrait venir nuire à l'ensemble. Focalisez toute l'attention du lecteur sur le détail à montrer. Et attention enfin aux problèmes de densité. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, et puis comme d'habitude, 5 minutes après avoir posté ma vidéo sur YouTube, je me rendrai compte que j'avais oublié de parler de ceci, de cela, de ce blablabla. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Tous les youtubeurs disent ça, donc je le dis aussi. J'ai pas de Tipeee, donc ne me donnez pas d'argent, mais achetez mes bouquins si vous voulez. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook, ou sur cette chaîne si vous êtes abonné. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Je commence ma phrase, mais je ne sais pas comment je vais la finir. Putain, mais je vais parler français un jour, mais... Oh! Ah, je les ferai en allemand, mes vidéos, que ce serait la même incompréhension. Warum sind die Bananen krumm? Je sais pas parler, c'est pas vrai, mais... Vacances, j'oublie. Ah, puis lui, il se met en route. J'ai la totale, j'ai la pluie, j'ai la grippe, j'ai tout.